Bonjour à toutes et à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du film japonais Blue Period qui est un film de 2024 d'1h55 et qui est issu du manga du même nom, Blue Period, et aussi de l'anime qui est tiré du manga qui a aussi le même nom. Alors, du coup, je suis de retour pour vous en parler. C'est vrai que je l'avais pas du tout vu passer. Alors, si jamais je vois qu'il est disponible sur Prime Video, moi, je crois que je l'ai vu sur Dailymotion, si je dis pas bêtise, ou Bilibili. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est un film que j'ai vraiment pas vu passer et c'est Tati Queen qui m'en a parlé. Faut savoir que j'aime beaucoup l'anime et le manga. J'avais commencé par l'anime et ensuite j'ai continué sur le manga. Donc moi, je me suis arrêtée au moment où il rentre à l'université. Et c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une histoire qui est très inspirante. Donc du coup, je suis allée voir le film pour voir un petit peu s'il y avait des différences. Et du coup, je suis de retour pour vous en parler. Alors rapidement, le casting. En acteur principal, nous avons Maeda Gordon qui va jouer le rôle de Yaguchi Yatora et nous avons Takahashi Fumiya qui va jouer le rôle de Ryuji, Ayukawa Ryuji. Ça, ce sont deux acteurs, en tout cas pour Takahashi Fumiya, lui je le connais. Kimi no Hana ni Naru, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, je le connais, je l'avais déjà vu auparavant. Voilà. Alors, ça c'est à peu près tout pour le casting, après il y a d'autres acteurs, mais moi je les connaissais pas vraiment. Alors on peut directement passer du coup au résumé pour celles et ceux qui ne connaissent pas Blue Period, de quoi parle Blue Period. Blue Period, ça va parler de notre personnage qui s'appelle Yaguchi. Yaguchi, au début du film, on nous explique que c'est un jeune lycéen qui n'a pas vraiment de but dans la vie, ou en tout cas qui n'a pas vraiment de passion. Toute sa vie, il a suivi ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire toute sa vie, il a, entre guillemets, suivi un petit peu ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire avoir des bonnes notes, travailler. Mais de l'autre côté, on sait aussi que c'est un petit peu un adolescent rebelle, dans le sens où c'est pas forcément un modèle, il va dans les boîtes à Shibuya la nuit, il se réveille le matin à 4h du matin, il fume et ce genre de choses. Donc c'est un personnage assez contradictoire, parce que d'un côté, il a des bonnes notes, c'est un bon élève, mais de l'autre côté aussi, il a ce petit côté un peu rebelle, avec des actions assez discutables pour une personne de 18 ans à peu près. Et au début du film, ce qui va se passer, c'est qu'il va tomber sous le charme de l'art, et plus particulièrement de la peinture. Et à partir de là, justement, on va suivre le chemin de ce personnage-là qui va décider de mettre toutes les chances de son côté pour intégrer l'une des plus grandes universités d'art de Tokyo et même du Japon. C'est une université qui est vraiment extrêmement sélective et du coup, il va tout faire pour entrer dans cette université en sachant que c'est vraiment, dans cette université, c'est le top 1% des artistes et c'est extrêmement compliqué de rentrer, encore plus avec une bourse. Et du coup, justement, on va suivre l'ascension de ce personnage-là qui va tout faire pour réussir et justement intégrer l'université de ses rêves. C'est un film du coup scolaire et comme je vous ai dit, c'est un petit peu le genre un petit peu motivationnel, un petit peu la Itaewon Class, Navilera, Startup et ce genre de drama-là. Bien évidemment, là ce que je vous ai donné, c'est des exemples coréens, mais c'est vraiment, en tout cas moi c'est ce que j'avais déjà constaté avec l'animé, je trouve qu'il y a vraiment ce côté suivre ses rêves. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime parce que notre personnage du coup va se rendre compte assez tardivement. Il va vouloir se réorienter assez tardivement dans son cursus. Enfin, tardivement, c'est relatif, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était dans un lycée professionnel et il était parti pour faire... on ne sait pas trop d'ailleurs quelle université il voulait faire, mais il était parti pour un chemin entre guillemets traditionnel. Et un petit peu au dernier moment, il va bifurquer juste avant justement de passer son bac. Il va bifurquer pour faire quelque chose de complètement différent. Il va nous faire un 180 degrés. Donc à ce côté aussi, il est jamais trop tard. Et si on travaille, on peut finir par y arriver. C'est une histoire personnellement, moi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le film. En règle générale, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. En règle générale, j'ai beaucoup aimé le film. C'était vraiment sympa. Après, j'avoue que j'ai eu du mal à le regarder. Je crois que je l'ai drop quand même 2-3 fois. J'ai eu du mal à me mettre dedans au début. Mais franchement, j'ai bien aimé. On retrouve ce petit goût un petit peu justement de suivre ses rêves et ce côté motivationnel de l'animé que j'avais beaucoup aimé. Les acteurs sont plutôt bons. Après, je me souviens plus parce que ça fait un moment que j'ai pas vu l'animé et le manga. Donc je sais plus si c'est vraiment fidèle. Là, je laisserai peut-être les personnes qui ont un souvenir un peu plus frais parce que moi, c'est pas le cas. Mais de mes souvenirs, en tout cas, c'est quand même assez fidèle. Je pense au moins à 90%. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Non, en règle générale, franchement, je trouve que c'est un petit film sympa. Juste, il y a un petit truc que j'ai un peu moins aimé, mais ça, c'est vraiment du détail. C'est vraiment, par contre, les choix capillaires qui ont été faits pour le personnage principal. En fait, ils ont vraiment voulu être fidèles au manga. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça m'a un petit peu sorti de l'histoire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait très, on essaie de reproduire un manga dans la vraie vie. Et on sait tous que un manga, c'est un manga, mais quand tu essayes de reproduire exactement le manga, tu essaies de le porter dans notre vie réelle, notre vie 3D, 4D, d'un coup, en fait, ça joue pas, en fait. L'effet manga, tu peux pas le porter, le retranscrire sur un film parce que ça va être un petit peu cringe, ça va être un peu gênant. Donc il y a juste ce côté-là, je me suis dit bon ok, ils ont vraiment voulu aller jusqu'au bout sur certains personnages dans la manière dont ils ont été stylisés, dans la manière dont ils ont été habillés et ce genre de choses. Mais en règle générale, moi j'ai pas vraiment de points négatifs. Alors après j'avais vu des plaintes, j'avais vu des gens qui s'étaient plaints justement par rapport, il y en a qui avaient dit que si t'avais vu l'animé ou le manga, c'était pas forcément une bonne idée d'aller voir le film. Et je pense que vraiment ce qu'on tire le plus de ce film, en tout cas,
Voilà, c'est vraiment le côté motivant de se dire on peut y arriver en fait. Ça te donne goût un petit peu à la vie, ou en tout cas, si tu es dans une période un petit peu déprimée où tu doutes de toi-même, de ce que tu veux faire, je trouve que c'est un film à la fin, tu te dis ah ouais non, j'ai envie de reprendre en fait. Ça te donne vraiment envie de recommencer, de repartir, et ça te donne ce boost d'énergie. En tout cas, moi ça a été le cas. Donc après, je trouve que l'animé peut-être était encore mieux sur ce côté-là. Je trouve que ça motive encore plus l'animé que le film. Mais je trouve que le film, franchement, il est correct. On a eu des adaptations qui étaient vraiment terribles. Je trouve que là, franchement, ils s'en sont très bien sortis. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce film, il y a aussi une représentation des minorités. Enfin, vous verrez. Mais il y a pas mal de représentations assez intéressantes dans le film. Je pense principalement à un des personnages dans le film. Il y a des représentations assez intéressantes. C'est un film qui est assez complet. Je vois qu'il y a beaucoup de bons reviews en disant... Moi, je trouve qu'en 2 heures, ils ont quand même bien réussi à gérer l'histoire, à nous raconter un maximum. Alors, certains disent qu'ils ont pris des libertés. Bon, j'ai pas fait gaffe. Après, comme je vous dis, moi, ma mémoire, elle est plus aussi fraîche par rapport à l'animé ou au manga, donc je peux pas vous dire. Mais en règle générale, franchement, j'ai passé un bon moment. Et du coup, alors, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais, et est-ce que même je lui recommanderais le film? Moi, je vous le recommande si vous avez... Alors, c'est un peu sensible, c'est un peu touchy de vous dire si vous avez aimé le manga et l'animé, parce que certains disent que pas forcément, donc je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, je trouve que ça quand même c'est assez intéressant quand même de le voir, même si vous avez déjà vu l'animé et le manga, peut-être faire aussi pour faire un petit peu une comparaison. Donc je le recommanderais en règle générale si vous cherchez un petit film japonais de bonne qualité, assez court, peut-être pour le week-end ou pour une petite soirée. Je le recommanderais aux personnes qui sont un petit peu déprimées ou qui cherchent un petit coup de boost. Si vous êtes un petit peu perdu, un peu déprimé, vous avez besoin de ce petit coup de boost pour repartir, de vous sentir inspiré. Vraiment, je le recommande parce que je trouve qu'il fait le job, et je vous recommanderais aussi et surtout l'animé qui est très très bon. J'ai beaucoup aimé l'animé, vraiment pépite. Et voilà, en règle générale, c'est vraiment un bon film de qualité. On sait qu'en plus c'est compliqué, je trouve personnellement, de trouver des bonnes œuvres japonaises. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Le problème aussi, c'est que c'est pas souvent sous-titré. C'est pas forcément les priorités des sites de diffusion, les fansubs. Donc quand il y a quelque chose de bien, autant en parler. Après, je ne sais pas au moment où vous m'écoutez si c'est traduit en français ou non, mais n'hésitez pas à le laisser de côté, peut-être qu'il sera repris par Viki dans quelques temps. Donc voilà, et du coup, si je devais lui donner une note, je pense que je lui mettrais un petit 15 sur 20. Franchement, j'ai passé un bon moment, voilà, c'est le petit film que tu te fais quand tu t'ennuies un petit peu. Je pense que pour beaucoup, vous êtes passé à côté, comme moi d'ailleurs, je serais passé à côté si Tati Queen ne m'en avait pas parlé. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review assez court sur le film Blue Period. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, YouTube et YouTube Music. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit un nombre d'étoiles sur Spotify, ou bien un nombre d'étoiles et ou un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et on se dit à la prochaine, j'espère, pour un nouveau drama japonais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations. Je suis preneuse, je suis vraiment preneuse. Bye bye!